Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette magnifique veste pour enfants. Donc vous pouvez le réaliser aussi bien pour une petite fille qu'un petit garçon. Vous allez voir, c'est un top down, on commence par le haut, on finit vers le bas. Il est ultra simple à réaliser. Comme d'habitude, j'essaie d'être le plus clair possible, de prendre mon temps et d'expliquer lentement, de façon à ce que tout le monde puisse réaliser mes réalisations, on va dire. Donc, n'hésitez pas vraiment à le réaliser. Il est vraiment, regardez, magnifique. C'est très, très joli. Le point est très simple. C'est combinaison de 3 points. Le jersey en droit, le point mousse et le point de riz. Mais le mélange de tout ça rend un résultat magnifique. Vraiment très, très, très joli résultat. Et souvent, on me le dit. Malheureusement, pas toujours gentiment, mais c'est pas grave, je vous comprends aussi. Donc, on me dit très souvent, oui, mais vous faites que des 2-3 ans, on aimerait bien 4-5 ans. Ben voilà, les tricopines, c'est l'idéal pour du 4, du 5 ans, du 6 ans, du 7 ans. Regardez, vous commencez par le même nombre de mailles, on commence avec 81 mailles. Donc, si vous voulez le faire 81 mailles. Vous pouvez très bien faire au point mousse aussi le col si vous désirez. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, commencer avec le même nombre de mailles. Nous avons 81 mailles. Et ensuite, ici, au niveau de l'emmanchure ici, le raglan, vous pouvez faire 2-3 augmentations supplémentaires si par exemple vous voulez le réaliser pour un enfant de 8 ans, mais c'est fort possible. J'ai donné les dimensions à la fin de la vidéo. Donc, moi, je l'ai réalisé pour une petite fille de 5 ans. Je pense que ça devrait aller parce que je me suis, elle n'est pas avec moi. La semaine où j'ai réalisé ce magnifique gilet, elle n'était pas avec moi. Donc, j'ai pris un gilet qu'elle avait et j'ai mesuré en fonction de ça. Voilà les tricopines. Il vous faut 3 pelotes de la bébé. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Alors moi, au début, je voulais le réaliser avec cette couleur. Ça rend très 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 bien. Vous pouvez le faire pour des petits garçons avec cette couleur. C'est la couleur numéro 2, un très joli beige. Très très jolie couleur. Donc au départ, c'était mon choix. Et ensuite, quand j'ai vu ce vert, je me suis dit, ça annonce l'arrivée du printemps. Nous allons le faire en vert. Donc, comme je vous ai dit, combinaison de plusieurs points. Le point élastique, les côtes à 1, jersey en droit, point mousse, point de riz. Rien de bien compliqué. Nous avons des rangs raccourcis pour le col. Donc, tout ça, j'explique. Je n'ai pas fait de coupure vidéo pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà les tricopines. Vous pouvez très bien le réaliser. Donc, même pour vous. Alors, si vous montez une base de 100 mailles, regardez, là j'ai 80 mailles, 81 mailles, vous rajoutez 1, 2, 3, 4, 5, 10. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Si vous rajoutez 101 mailles, je pense que vous pouvez le réaliser pour une taille 38. Et vous suivez le modèle. Il est très très simple. Les points fantaisie sont très simples. Vous n'avez pas besoin d'avoir des multiples 2 ou quoi que ce soit, pas du tout. Donc, en montant 100 mailles, par exemple 101 mailles, 110 mailles, 120 mailles, vous pouvez le réaliser pour toutes les tailles. Juste, exactement pareil. Vous répartissez le nombre de mailles, bien sûr, de façon à ce que ça soit pour vous. Donc, vous répartissez le nombre de mailles que vous avez monté par 3, vous divisez par 3. Et ensuite, vous divisez par 3. Je vais comment vous expliquer. C'est très très simple. Alors, si vous faites 100 mailles, on va dire 100 mailles, donc il va falloir que vous rajoutiez 101 mailles, pardon, mais 100 mailles aussi, ça fera l'affaire. Vous partez, ça veut dire que vous aurez 19 mailles de plus. Les 19 mailles, vous les divisez par 3. Et ensuite, vous mettez 19 mailles par 3, ça fait quoi ça? Ça fait
7, 6 et 6, ça fait 6, 6 et 6, ça veut dire que vous allez rajouter 6 mailles, 3 mailles de chaque côté pour le demi devant, 2 mailles, 3 mailles, pardon, 6 et 6, 18, donc c'est ça, vous allez avoir 18 mailles de plus, donc ce qui va faire que vous allez rajouter 6 mailles, 3 mailles pour chaque demi devant, 6 mailles pour le dos et 4 mailles pour le dos et 3 mailles pour chaque manche pour pouvoir l'agrandir. Et si vous voulez le faire plus petit, vous montez 71 mailles par exemple pour un 2 ans, vous montez 61 mailles pour vraiment un petit bébé de 3 à 6 mois par exemple, et vous répartissez de cette façon là vos mailles. Et ensuite, vous tricotez. Alors, pour un bébé, bien sûr, ici, vous allez faire 15 cm à peu près. Pour un 2 ans, vous allez faire 17-18 cm. De toute façon, vous avez sur ma chaîne YouTube énormément de vidéos où j'explique pour du 2 ans, pour du 6 mois, pour des enfants plus grands. Voilà les tricopines. J'espère avoir tout dit. Donc, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutonnières. Vous pouvez... Si vous ne voulez pas faire 7 boutonnières, vous pouvez faire 6 boutonnières. Et ça, je l'ai expliqué dans la vidéo. Moi, j'ai fait une boutonnière tous les 20 rangs. Vous pouvez faire une boutonnière tous les 24 rangs. Et à ce moment-là, vous allez avoir besoin de seulement 6 boutons. Pour tout ce qui est accessoires que j'utilise, vous les trouverez dans la boutique de chez Lydia Crochet Tricot sans aucun problème. Donc, je pense que nous pouvons... passer à la partie réalisation. Juste avant, je vous montre le dos. Voilà. Pour la réalisation de ce magnifique gilet, j'utilise la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes. C'est une très très belle laine. Vraiment, les tricopines magnifiques. Donc, c'est du 100% premium acrylique anti-peeling. Anti-peeling veut dire que cette laine ne bouloche pas. Elle est vraiment très 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 jolie. Donc, comme je vous ai dit, 100 grammes, plus ou moins 250 mètres. Et on peut tricoter avec des aiguilles numéro 4 ou 5. Alors, pour ma part, je tricote aujourd'hui avec des aiguilles numéro 4. Et la couleur, donc j'ai choisi ce magnifique vert que j'avais en stock et que je trouvais vraiment magnifique. Et j'attendais de voir ce que je pouvais faire pour le mettre vraiment en valeur, puisque je le trouve magnifique. C'est la couleur numéro 3. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 81 mailles. 81 mailles, ça peut être plus ou moins. Donc, et ces 81 mailles, vous allez les tricoter pendant à peu près 3 cm. Je vais mesurer pour être... Oui, 2 cm et demi à peu près, 3 cm. Vous pouvez aller jusqu'à 3 cm en côte 1-1. C'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, et vos mailles à l'envers, vous les tricotez à l'envers. Une fois que vous avez fait vos 2 cm et demi en côte 1-1, nous allons faire, je vais vous montrer aussi pour la bordure. Donc, quand vous tricotez vos côtes en 1-1, et tout le long de votre tricot, nous allons terminer de cette façon-là. Regardez, vous allez prendre votre fil face à nous dès le premier rang. Vous prenez votre fil face à vous, vous glissez votre maille sans la tricoter. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez la tricoter. Ainsi, nous avons une jolie bordure. Alors, nous allons faire notre première boutonnière. Et ensuite, nous allons placer les anneaux marqueurs pour les différentes parties. Pour cela, nous allons tricoter donc 1, 2 mailles. Les 2 mailles qui suivent, regardez, ensemble. Et je fais un jeté. Et le jeté, je le fais sur l'envers, puisque ma maille qui suit, regardez, elle est à l'envers.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai tricoté 7 mailles. Nous allons avoir 7 mailles de bordure. Mais ces 7 mailles de bordure, à partir de maintenant, du rang précédent, nous allons les tricoter à l'endroit, sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers du travail. On ne va plus les tricoter en côte 1-1. Donc là, nous avons terminé nos côtes 1-1 et nous allons passer directement à notre veste et à faire les différentes séparations. Donc, j'ai tricoté 7 mailles, je tricote encore 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Au total, nous devons avoir 17 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8, je les compte 2 par 2, ça fait 16, plus 1, 17. Je viens placer un anneau marqueur. Je vais mettre une maille pour le raglan. Donc, une augmentation. Oui, c'est ça. D'abord l'anneau. Non, d'abord l'augmentation. 17 mailles. Ensuite, une augmentation. J'entoure comme ceci autour de mon doigt et je le fais passer sur mon aiguille. Je place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit. Et je place encore un anneau marqueur. Tous ces accessoires, vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, ainsi que les aiguilles. Donc moi, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites sans problème. Donc, j'ai placé mon anneau marqueur et je fais une augmentation. J'ai la maille raglan qui marque le raglan au milieu. Avant et après cette maille, je fais une augmentation. Pour les manches, nous avons 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles. Une augmentation. Une augmentation, je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit, je place un anneau marqueur et une augmentation. Pour le dos, nous avons 23 mailles. Nous allons tricoter 23 mailles. 1, 2, on ne compte pas l'augmentation. Donc, après l'augmentation, 2, 3, 4. Donc là, je ne compte plus, mais je vais tricoter un petit peu et je vais les compter. Je ne compte pas l'augmentation. 10, 24, j'en ai fait une de plus. Voilà. 23 mailles. Je fais une augmentation. 23 mailles, une augmentation. Je place l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je place l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je vais tricoter 10 mailles pour la manche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mailles à l'endroit. Une augmentation, je place un anneau marqueur, une maille à l'endroit, je viens placer un autre anneau marqueur et je fais une augmentation. Alors, si vous êtes confirmé, vous pouvez ne pas mettre les
anneaux marqueurs et vous savez que quand vous arrivez au niveau de cette maille qui marque le raglan, vous faites une augmentation avant et après cette maille. Et maintenant, nous allons faire des rangs raccourcis. 1, 2, 3. Alors, je vais marquer mes 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Je place, regardez, mon anneau marqueur à 7 mailles. Normalement, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 10 mailles. Donc, moi, ce que je vais faire, après l'augmentation, je tricote 4 mailles. Après l'augmentation, 1, 2, 3, 4. Nous allons faire des rangs raccourcis. Voilà, j'ai tricoté une maille en plus. J'ai tricoté 4 mailles et je tourne. Je suis sur l'envers. Sur l'envers, je tricote. Regardez, je passe ma première maille et je tricote mes mailles à l'envers. Ça, c'est les augmentations. Je glisse et je tricote toutes mes mailles à l'envers. La maille qui marque le raglan, elle va être toujours tricotée à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir, nous allons avoir plusieurs points par la suite. Donc, la maille, les 4 mailles qui marquent le raglan vont être, donc celles-ci, vous voyez, vont être toujours tricotées à l'envers, sur l'envers et à l'endroit, sur l'endroit du travail. Donc, j'avance jusqu'à mon avant-dernier marqueur. Alors, comme j'ai encore mal au doigt, c'est pas évident. Voilà, j'ai du mal à bien tenir. C'est pour ça que mes mailles, elles s'en vont. J'ai du mal à bien serrer à ce niveau-là parce que j'ai encore un peu mal. Donc, on tricote. Je ne fais pas de coupure pour les rangs raccourcis. Je ferai les coupures plus tard. Vraiment les tricopines, si vous n'avez pas testé la bébé, je vous conseille vraiment de tester cette laine. Qualité-prix, elle est top, vraiment. Donc vous voyez, les augmentations, je les tricote à l'envers, je glisse l'anneau marqueur, je tricote ma maille, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles. Maintenant, regardez, après l'anneau marqueur, l'avant-dernier marqueur, le dernier il est là, il marque les mailles de bordure, nous allons tricoter 5 mailles, 2, 3, 4, 5. Parce que ici, sur l'endroit, nous avions fait une augmentation. Ici, il nous reste 6 mailles, exactement comme ce côté-ci, après avoir fait le rang raccourci. Maintenant, regardez, nous sommes sur l'endroit. La première maille, je l'ai prise sans tricoter. Nous sommes sur l'endroit et nous allons faire nos augmentations. Je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation, je glisse, je tricote la maille qui marque le raglan à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. C'est notre deuxième rangée d'augmentation et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse, je tricote la maille qui marque le raglan, je glisse et je fais une augmentation. Il faut savoir que sur l'endroit, donc là je tricote les mailles du dos, il faut savoir que sur l'endroit, quand nous faisons des augmentations dans les top down, nous avons une augmentation pour chaque demi devant, 2 augmentations pour chaque manche et 2 augmentations
pour le dos. Ça, c'est les mailles que j'avais perdues tout à l'heure. J'arrive, regardez, au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse, une maille à l'endroit, je glisse et je fais une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, nous avons une ouverture ici, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Il me reste 3 mailles avant mes mailles de bordure. Et je tourne. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Et donc là, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je tricote mes mailles à l'envers et on se retrouve au niveau de notre avant-dernier anneau marqueur. Je suis arrivée à mon avant-dernier marqueur et j'ai tricoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 3 mailles avant mon dernier anneau marqueur. Et je tourne. Sur l'endroit, regardez, je passe ma première maille et je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. L'anneau marqueur, une augmentation. Avant l'anneau, je glisse mon anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je continue jusqu'au prochain anneau marqueur. Alors pour l'instant, on tricote en jersey endroit et ensuite nous allons passer à nos différents points. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je continue. Et je continue donc jusqu'à l'anneau marqueur. Dès que j'arrive à l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur qui suit et je fais une augmentation. Et je tricote jusqu'au prochain anneau marqueur. Une augmentation, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 mailles à l'endroit, soit regardez jusqu'à mes 7 mailles de bordure et je tourne. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon dernier anneau marqueur. Donc je continue de tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à l'anneau, jusqu'au dernier anneau marqueur, l'avant-dernier ici. Donc j'ai dépassé le dernier anneau marqueur et je tricote, regardez mes mailles, jusqu'au dernier anneau marqueur, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il me reste mes 7 mailles de bordure. Et j'ai terminé pour les rangs raccourcis de ce côté-ci et de ce côté-là aussi. Donc nous avons terminé. C'est la dernière fois que je tourne, donc je passe, je tire sur mon fil et je vais tricoter mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Comme je suis sur l'endroit, je continue de faire mes augmentations. Donc, j'ai fait mes augmentations, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Avant et après les anneaux marqueurs, je tricote. Donc, à chaque fois, vous avez beaucoup plus de mailles. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse et je fais une augmentation. Et je continue. Donc, je tricote les mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Une augmentation. Vous pouvez opter pour l'augmentation de votre choix. Une maille à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je vous montrerai les augmentations à droite et à gauche. L'idéal, ce serait d'utiliser cette méthode à chaque fois qu'on fait des augmentations, parce que on peut faire des augmentations vers la gauche comme on peut faire vers la droite. Je vous expliquerai dans un prochain tuto et après, il faudra que on utilise cette méthode à chaque fois. Alors là, mon anneau marqueur, voilà. Il a glissé avant l'anneau marqueur, une augmentation, après l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et après, donc, regardez, une augmentation. Maintenant, j'ai terminé pour les rangs raccourcis de ce côté-là. Je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin. Je glisse mon dernier anneau marqueur et je tricote mes mailles à... Alors, ici, j'avais commencé en tricotant en côte 1-1. Donc, ici, je vais faire la même chose. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et la dernière maille, comme je vous ai dit, regardez, je passe mon fil face à moi, je la prends comme ceci sans tricoter et je tourne. Maintenant, à partir de maintenant, les 7 mailles de bordure vont être tricotées au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail. La première maille, on la tricote et on tricote les 6 mailles qui suivent aussi. Alors, maintenant, nous allons tricoter au
point mousse. Et pour tricoter au point mousse, nous sommes sur l'envers. Donc le premier rang du premier point fantaisie, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sauf la maille qui marque le raglan entre les anneaux marqueurs. C'est ce que je vous disais avant. Donc vous voyez, je tricote mes mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, pardon, une maille à l'envers, celle-ci elle va être tricotée à l'envers, excusez-moi, comme ceci, mes autres mailles à l'endroit. Et je continue ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc la maille raglan à l'envers, toutes les autres mailles à l'endroit. Je glisse, je passe le fil face à moi, je tricote ma maille à l'envers, je passe mon fil derrière, je glisse mes anneaux marqueurs, mon anneau marqueur et je tricote les mailles à l'endroit. Sur l'endroit du travail, regardez, ça nous fait une barre de point mousse. Donc, je continue. Je vous montre le rang envers, le rang endroit, on va le tricoter normalement. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et mes mailles à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'envers, je glisse l'anneau marqueur et le reste à l'endroit. Et ici, regardez, je tricote toutes mes mailles à l'endroit, je glisse, c'est mon dernier anneau marqueur, mes 7 mailles de bordure. Ça, c'est mon jeté pour faire notre boutonnière tout à l'endroit. Et la dernière maille, on passe notre fil face à nous, on la prend comme pour la tricoter, on la tricote pas, c'est pour avoir cette bordure là. Et on tourne, et maintenant on tricote nos mailles, toutes nos mailles à l'endroit. Toutes nos mailles à l'endroit, et comme nous sommes sur l'endroit du travail, on fait nos augmentations. Donc deuxième rang de notre point fantaisie. Dès que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation.
je glisse une maille à l'endroit, je glisse une augmentation. Et je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Alors, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous terminez votre rang, comme nous sommes sur l'endroit, vous n'oubliez pas de faire vos augmentations. Je ne vais pas vous faire perdre trop de temps devant la caméra, devant votre écran. Donc, vous faites vos augmentations à chaque fois, comme on a fait jusqu'à maintenant, et vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous avez terminé le 3e rang, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver sur le rang endroit, au 4e rang. Donc, le 4e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit en faisant nos augmentations. Donc, on tricote nos mailles à l'endroit. Ensuite, dès qu'on arrive au niveau de l'anneau marqueur, on fait une augmentation. Une augmentation. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse et je fais une augmentation. Et je continue de tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le 4e rang. Le 5e rang, nous sommes sur l'envers. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Toutes nos mailles à l'envers, sauf nos mailles, nos 4 mailles qui marquent le raglan et nos mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Donc, vous terminez. Alors, je voulais vous montrer le fait d'avoir fait des rangs raccourcis. Vous voyez, ça nous arrondit un petit peu au niveau du col devant. Donc, comme je vous ai dit, vous terminez votre 4e rang tricotant toutes vos mailles à l'endroit en faisant vos augmentations avant et après les anneaux marqueurs. Sur l'envers du travail, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Ah ben même les 4 mailles, excusez-moi, même les 4 mailles qui marquent le raglan, vous allez les tricoter à l'envers aussi, sauf vos 7 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Et une fois que vous avez terminé votre 5e rang, on va se retrouver au 6e rang pour changer de point. 6e rang, nous sommes sur l'endroit et maintenant nous allons passer au point de riz. Alors toujours nos mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, je commence avec une maille à l'envers, après mes 7 mailles de bordure, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, jusqu'à mon anneau marqueur. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je fais mon augmentation. Je tricote, je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation et je tricote. Alors, vous faites comme vous voulez, soit vous commencez avec une maille à l'envers, soit avec une maille à l'endroit et vous continuez de tricoter au point de riz. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers.
une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Et j'arrive donc à l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse et je fais une augmentation. Et donc comme je vous ai dit, à l'endroit, à l'envers, la première maille, ça n'a aucune importance. Vous tricotez en côte 1, 1, une maille à l'endroit, enfin au point de riz, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à l'anneau marqueur. Donc je continue ainsi jusqu'à l'anneau marqueur. Une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse, une maille à l'endroit, je glisse, une augmentation. Et je commence moi avec une maille à l'envers, mais comme je vous ai dit, ça n'a aucune importance. J'ai mon ventre qui gargouille et pourtant je viens de manger. Voilà. Donc j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, je glisse, une maille à l'endroit, je glisse, une augmentation et je commence donc comme je vous ai dit avec une maille à l'envers, mais ça n'a aucune importance et on tricote. Donc ça correspond les tricopines à notre 6e rang. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit et je termine avec mes 7 mailles de bordure. Et la dernière maille, moi je la prends sans tricoter. Le 7e rang, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure. Maintenant, je vais tricoter mes mailles comme à l'inverse de ce que je vois. C'est-à-dire, j'ai une maille ici à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. La maille qui est ici, c'est une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. Et les mailles à l'endroit, je les tricote à l'envers. Les mailles à l'envers, je les tricote à l'endroit. La maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. C'est ce qui me fait le point de riz. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Alors, regardez. Donc, ma maille à l'endroit, à l'envers. Ma maille à l'envers, à l'endroit. Ma maille à l'endroit, à l'envers. Et là, c'est l'augmentation. Comme je viens de tricoter une maille à l'envers, celle-ci, je vais la tricoter à l'endroit. Ensuite, ma maille entre les deux anneaux marqueurs à l'envers, je glisse. Et quand vous arrivez ici, vous regardez. Regardez. Ça, c'est l'augmentation.
du rang droit, ça c'est la maille. Donc celle-ci, comme elle est à l'envers, je dois la tricoter à l'endroit. Donc celle-ci, l'augmentation, je la tricote à l'envers pour avoir la continuité du point fantaisie. La maille à l'endroit, à l'envers, la maille à l'endroit, la maille à l'envers, à l'endroit, la maille à l'endroit, à l'envers. J'inverse mes mailles. Je tricote le contraire de ce que je vois. Si je vois une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. Si je vois une maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. Et je continue ainsi. Donc, je vais vous montrer encore une fois au niveau des anneaux marqueurs. Donc, vous tricotez, vous voyez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, en fonction de vos mailles que vous avez au rang précédent. Comme ceci, vous continuez. Donc, normalement, vous ne vous trompez pas, il n'y a pas de raison. Les mailles à l'endroit, à l'envers. Et celle-ci, comme je viens de tricoter une maille à l'envers, l'augmentation, je la tricote à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. La maille entre les anneaux marqueurs, toujours à l'envers sur l'envers. Je glisse. Et là, c'est pareil. Regardez, je regarde. En vérité, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais bon, si vous voulez faire une jolie continuité, vous pouvez. Donc, là, c'est l'augmentation. Et là, c'est la maille qui suit. La maille qui suit, donc la deuxième maille, je regarde. Elle est à l'endroit. Donc, je dois la tricoter à l'envers. Et la maille ici, je commence par la tricoter à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Je termine ainsi mon rang et voilà ce que nous avons sur l'endroit du travail. Donc vous tricotez vos mailles. Sur l'endroit, nous allons tricoter encore un rang au point de riz. Je vais vous montrer. Nous allons le faire ensemble aussi, du moins on va le commencer ensemble. Donc terminez votre 7e rang qui est le rang envers et on va se retrouver au 8e rang. Alors le 8e rang, nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter encore un rang au point de riz, mes 7 mailles de bordure. Et maintenant, je regarde mes mailles et je tricote le contraire de ce que je vois. Ma maille, regardez, elle est à l'endroit et je la tricote à l'envers. Donc, une fois que vous avez commencé votre première maille, le reste suit. Vous tricotez vos mailles à l'endroit, à l'envers et vos mailles à l'envers, à l'endroit. Comme ceci. Vous faites vos augmentations. Nous sommes sur l'endroit. Vous faites vos augmentations. Donc, je tricote le contraire de ce que je vois. Voilà. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Une augmentation. Je glisse une maille à l'endroit. Je glisse une augmentation et là je regarde, ma maille est à l'envers, je la tricote à l'endroit, ma maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Vous allez terminer ainsi votre rang. Vous terminez de cette façon-là votre 8e rang. Le 9e rang, vous continuez de tricoter au point de riz, exactement comme nous avons fait sur l'envers du travail, c'est-à-dire vos mailles à l'endroit, à l'envers, vos mailles à l'envers, à l'endroit. N'oubliez pas vos 7 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver donc au 10e rang. C'est ça, au 10e rang. Donc,
j'arrive, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse, une augmentation. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Vous faites votre 8e rang de cette façon-là. Votre 9e rang aussi. Par contre, ne faites pas d'augmentation sur l'envers. Et on va se retrouver pour la suite. Alors, le 8e rang, nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter encore un rang au point de riz, mes 7 mailles de bordure. Et maintenant, je regarde mes mailles et je tricote le contraire de ce que je vois. Ma maille, regardez, elle est à l'endroit et je la tricote à l'envers. Donc, une fois que vous avez commencé votre première maille, le reste suit. Vous tricotez vos mailles à l'endroit, à l'envers et vos mailles à l'envers, à l'endroit. Comme ceci. Vous faites vos augmentations. Nous sommes sur l'endroit. Vous faites vos augmentations. Donc, je tricote le contraire de ce que je vois. Voilà, j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation. Je glisse une maille à l'endroit, je glisse une augmentation. Et là, je regarde, ma maille est à l'envers, je la tricote à l'endroit. Ma maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Vous allez terminer ainsi votre rang. Vous terminez de cette façon-là votre 8e rang. Le 9e rang, vous continuez de tricoter au point de riz, exactement comme nous avons fait sur l'envers du travail, c'est-à-dire vos mailles à l'endroit, à l'envers, vos mailles à l'envers, à l'endroit. N'oubliez pas vos 7 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver donc au 10e rang. C'est ça, au 10e rang. Donc, j'arrive, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, une maille à l'endroit, je glisse, une augmentation. La maille qui suit, elle est à l'envers, je la tricote à l'endroit. La maille qui suit est à l'endroit, je la tricote à l'envers. Vous faites votre 8e rang de cette façon-là. Votre 9e rang aussi. Par contre, ne faites pas d'augmentation sur l'envers. Et on va se retrouver pour la suite. Nous avons fait nos 4 rangs de points de riz. Nous sommes sur l'endroit et on tricote maintenant toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. En faisant bien sûr nos augmentations. On tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang en faisant nos augmentations. Donc, je vous avais dit que je reprenais au rang numéro 10, mais on va appeler ce rang le rang numéro 1. C'est-à-dire que nous allons faire des répétitions. Donc, j'ai fait une augmentation, ma maille, j'ai glissé mon anneau marqueur, j'ai tricoté ma maille à l'endroit, je fais une augmentation et je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang en faisant mes augmentations. Donc ça va être le rang numéro 1. Nous allons répéter plusieurs fois ces rangs
Donc, le rang numéro 1, toutes nos mailles à l'endroit. Le rang numéro 2, nous sommes sur l'envers. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf nos mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Et on va se retrouver au 3e rang sur l'endroit du travail. Donc, le 3e rang, nous allons tricoter encore toutes nos mailles à l'endroit, en faisant nos augmentations. Donc, toutes mes mailles à l'endroit. Pour l'instant, on ne fait pas encore de boutonnière, on le fera plus tard. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. On fait nos augmentations. Ça, c'est le 3e rang. Le 4e rang, nous allons être sur l'envers du travail. On fait nos augmentations, on glisse, on tricote. Donc là, je ne m'attarde pas, vous avez bien compris tout ça. Et on tricote. Donc, 4e rang, vous êtes sur l'envers du travail. 4e rang, et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit de façon à obtenir le point mousse ici. Donc, nous allons tricoter 4e rang tout à l'envers. 5e rang, nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter tout à l'endroit. Et ensuite, alors déjà, nous allons tricoter le 3e rang en faisant nos augmentations, nos mailles tout à l'endroit. Le 4e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Le 4e rang, nous sommes sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sauf nos 4 mailles pour le raglan et nos mailles de bordure qu'on tricote aussi à l'endroit, sauf nos 4 mailles pour le raglan. Et on se retrouve pour le 5e rang. Nous sommes sur l'endroit, le 5e rang, et nous allons tricoter toutes nos mailles à nouveau à l'endroit de façon à faire aussi bien, de façon à continuer notre point mousse et faire nos augmentations. On continue à tricoter à l'endroit le 5e rang. On fait nos augmentations normalement. Dès que nous arrivons au niveau de l'anneau marqueur, une augmentation, une maille à l'endroit, on glisse, une augmentation et on continue de tricoter nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc 5e rang, 6e rang, nous allons tricoter, nous sommes sur l'envers et on tricote toutes les mailles de nouveau à l'endroit. 6e rang, donc sur l'envers, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sauf nos mailles entre les anneaux marqueurs que nous allons tricoter à l'envers. Ensuite, le 7e rang, nous sommes sur l'endroit. Nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit en faisant nos augmentations. Le 8e rang, nous sommes sur l'envers. Et sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, 5e rang, tout à l'endroit. 6e rang, tout à l'endroit en faisant attention à nos mailles entre les anneaux marqueurs. 7e rang, nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'endroit en faisant nos augmentations. 8e rang, nous sommes sur l'envers et nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers, sauf bien sûr nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Et ensuite, on va se retrouver au 9e rang.
sur l'endroit pour faire notre point de riz. Donc au 9e rang, vous faites, si vous voulez, vous pouvez anticiper, continuer. Donc vous refaites vos 4 rangs de points de riz et ainsi de suite. Donc moi je vais tricoter un petit peu, je vais reprendre et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Dès que j'ai 10 barres de points mousse ici, je vais faire ma deuxième boutonnière exactement comme ici. Je tricote 2 mailles, je fais 2 mailles ensemble, un jeté et mes 3 mailles de bordure. Donc si je vais pas trop vite, on va le faire ensemble. De toute façon, continuez de tricoter et quand on va commencer au point de riz ici, je reprendrai la vidéo et on le fera ensemble. Donc, une fois que nous avons terminé notre 8e rang, nous sommes sur l'endroit. Voilà comment nous sommes. Maintenant, nous allons répéter ces 4 rangs de points de riz. Alors, je regarde. Donc, je ne vais pas faire tout de suite la boutonnière. Je le ferai quand je serai de nouveau sur l'endroit du travail. Les 7 mailles de bordure et ensuite donc je commence avec une maille à l'envers. Comme je vous ai dit, ça n'a aucune importance que ça soit une maille à l'endroit ou une maille à l'envers et je tricote au point de riz mes mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur. Donc je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à l'anneau marqueur et je fais une augmentation, ma maille entre les anneaux marqueurs à l'endroit et ensuite une augmentation et je commence donc avec une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi sur 4 rangs. Nous avons fait le premier rang qui est le rang numéro 9. Le rang numéro 10, vous êtes sur l'envers, vous tricotez l'inverse de ce que vous voyez pour le point de riz. Si vous voyez des mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Si vous voyez des mailles à l'envers, vous les tricotez à l'endroit, exactement comme nous avions fait au rang numéro 6, 7, 8 et 9. Donc vous pouvez reculer la vidéo, le mettre vers l'avancée et regarder, pas l'avancer mais le reculer et de voir comment nous avions fait cette partie-là. Donc vous faites exactement la même chose. Donc ça sera notre rang numéro 9, le rang numéro 10 sur l'envers, le rang numéro 11 sur l'endroit au point de riz, le rang numéro 12 sur l'envers, le point de riz. Et une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre au rang numéro 1, pas la première partie ici, mais au rang numéro 2 ici. Au rang numéro 1, pardon, ici, où nous avions commencé à tricoter. Je vous avais dit que ça allait être le rang numéro 10 et ensuite je vous ai dit non, ça sera plutôt le rang numéro 1. Comme ça, on répète. Vous allez répéter ainsi de façon à faire entre 20 et 21 augmentations. C'est à vous de voir. Moi, je vais faire 21 augmentations en suivant mon point fantaisie sur 12 rangs. Et je vais faire mes boutonnières tous les 10 barres de point mousse qui représentent tous les 20 rangs. Donc là, je tricote mon 9e rang, mon 10e rang, je tricote sur l'envers. Et quand je suis à mon 11e rang, je vais faire une boutonnière. Donc je vous avais expliqué tout à l'heure, 2 mailles
à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, et ensuite je continue mon point de riz. Donc vous allez répéter autant de fois que nécessaire. Moi je vais, comme je vous ai dit, je vais faire 21 augmentations. Nous avions 17 mailles ici au départ quand nous avons commencé. Nous avions 17 mailles auxquelles je vais rajouter 21 mailles, ce qui va me faire 38 mailles. Dès que je vais avoir 38 mailles ici, je vais reprendre la vidéo et ensuite nous allons continuer ensemble. Alors j'ai normalement 38 mailles jusqu'à mon, ça c'est le premier, deuxième anneau marqueur, jusqu'au deuxième anneau marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc je les compte 2 par 2, ça me fait 38 mailles. Je vais vous donner en centimètres ici les augmentations. Moi je vous avais dit que j'allais en faire 21. Donc ça me fait 14 cm ici après le col. Je dis bien après le col. Avec le col, on arrive à 16,5 à 17. Donc, maintenant, nous allons tricoter notre manche. Mais, donc, avant, on va tricoter les mailles du demi-devant. Alors, en même temps, ça correspond à mon 3e rang. Donc je suis à mon 3e rang de mon point fantaisie pour ma part. Donc n'hésitez pas à noter sur une feuille. Vous dites, vous mettez demi devant. Moi aussi je le note, rang 3. Donc nous allons faire le rang 3 qui est de tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc je tricote jusqu'à l'anneau marqueur mes mailles, soit 38 mailles. Alors dès que je tricote, je vais vous montrer aussi le point fantaisie qui est vraiment un point magnifique. C'est un mélange de 3 points fantaisie, enfin 3 points. Nous avons le point, le jersey, regardez, le point mousse et le point de riz, mais le mélange de ces 3 points vraiment est magnifique. Ça nous fait un très très joli rendu. Donc, regardez, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. J'enlève mon anneau marqueur. La maille qui marque le raglan, je vais le rajouter au devant. Ce qui fait que pour le demi-devant, ici, j'ai maintenant 39 mailles. Je glisse l'anneau marqueur, je le garde et je continue. Je ne vais tricoter que les mailles de la manche, c'est-à-dire j'avais 10 mailles, j'ai fait 40. Alors attendez, je note sur le côté, j'ai fait 21 plus 21 augmentations, 42, je dois avoir 52 mailles pour la manche. Alors si vous avez oublié de faire une augmentation et que vous en avez 51, c'est pas grave, ou 53, vraiment c'est absolument pas gênant. Pour le point fantaisie, ça ne change rien. Donc je ne tricote que les 52 mailles de la manche
En même temps, je vais continuer de poursuivre mon point fantaisie. Et pour le point fantaisie, je continue. C'est le 3e rang. Donc sur l'endroit du travail. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur. Je retire la maille qui marque le raglan. Je vais le rajouter pour le dos. Pour la manche, je n'ai que 52 mailles. Et maintenant, c'est le 4e rang de mon point fantaisie. Et je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Alors, vous pouvez mettre en attente les mailles du demi-devant sur une aiguille arrête-maille. Vous pouvez les laisser sur votre aiguille, mettre un petit bouchon comme ceci pour la pointe, pour ne pas perdre vos mailles, et prendre une autre aiguille numéro 4 et tricoter ce côté-ci, tricoter la manche. Donc, je vais arriver au bout et je vais vous expliquer oralement comment vous allez continuer. Alors, je suis toujours à une pelote. Je peux retirer mon anneau marqueur maintenant. Alors, nous avons fait le 4e rang. Vous allez continuer ainsi jusqu'au rang numéro 12, comme on a fait précédemment. Regardez comment il est beau notre point fantaisie, vous voyez. Vraiment, le rendu est très 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 joli. Ça donne vraiment un effet magnifique à la veste. Donc, vous allez continuer de tricoter ces 52 mailles. Moi, je ne vais pas faire de diminution sur les côtés. Je vais tricoter pendant à peu près 17-18 cm. Je vous dirai combien de centimètres je vais tricoter. Donc, vous continuez de tricoter du rang numéro 1 au rang numéro 12 autant de fois que vous souhaitez jusqu'à la longueur que vous voulez obtenir. Moi, je vais continuer de tricoter de mon côté. Je vous dirai combien de centimètres j'ai donc tricoté. Nous tricotons seulement la manche. Ensuite, on se retrouve pour la 2e manche. J'ai continué, donc, comme je vous avais dit, de répéter mon point fantaisie aussi long que je le souhaitais. Et j'ai tricoté pendant, regardez, à peu près 24, en partant bien d'ici, 24 cm à peu près. Donc, j'ai décidé de le faire pour un enfant de 5 ans. Donc, j'ai fait 24 cm. Je me suis arrêtée, regardez, là où j'ai mes 2 barres de point mousse. Ensuite, j'ai tricoté tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers, tout un rang à l'endroit, tout un rang à l'envers. Et maintenant, je vais passer à ma manchette. Et pour cela, je vais faire des diminutions. Et en même temps, on va tricoter en côte 1-1. Et je vais tricoter à peu près 5 cm au niveau de la bordure. Ma maille lisière, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, 1, 2, 3, 4,
une maille à l'endroit, et là je vais faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, à l'envers, pardon, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 3, une maille à l'endroit, 4, une maille à l'envers, 5. Je tricote 5 mailles et je fais 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc 5 mailles je tricote, et les 2 mailles qui suivent je les prends ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et les 2 mailles qui suivent ensemble, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et 2 mailles ensemble. Comme je n'ai pas fait de diminution au niveau de la manche, je fais mes diminutions au niveau du poignet. Deux mailles ensemble, donc 5 mailles tricotées, 2 mailles ensemble. Alors, si vous le faites pour un enfant qui est plus petit, par exemple pour du 3 ans, vous pouvez tricoter 2 mailles ensemble, 3 mailles, alors, par exemple, en côte 1, la 4e et la 5e ensemble, vous tricotez 3 mailles, la 4e et la 5e ensemble, ainsi de suite, vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà les tricopines. À partir de maintenant, je vais tricoter pendant à peu près... Donc, je vous avais dit qu'on était à 24, 25 même. Et je vais tricoter au moins 30 cm de longueur totale pour la manche. Et je vais rabattre mes mailles. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez, une fois que vous avez terminé votre première manche, vous allez prendre, attacher votre laine ici au niveau des mailles du dos, vous tricotez les mailles du dos en respectant votre point fantaisie. Vous respectez votre point fantaisie. La maille qui marque le raglan, vous le rajoutez au dos et vous allez tricoter votre deuxième manche à l'identique à la première. Donc ici pareil, le raglan ici, regardez, entre les deux anneaux marqueurs, c'est pour le demi-devant. Vous ne tricotez que les mailles de la manche, exactement comme la première. Comme la première manche. Si vous le faites plus petit, faites 22 cm. Ensuite, vos mailles de bordure. Excusez-moi, vous terminez votre manche. Première manche, deuxième manche. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. Les 2 manches sont terminées. N'hésitez pas à couper un peu plus long votre laine de façon à pouvoir faire notre couture ensuite. Alors, une fois que nous avons terminé la deuxième manche, nous avons commencé donc sur l'endroit, on a terminé notre première manche. Ensuite, nous avons tricoté les mailles du dos pour tricoter la deuxième manche. Et ensuite, nous sommes comme ceci. Et nous allons maintenant tricoter notre demi-devant qui était en attente. Je prends mon fil comme ceci, je laisse assez long de façon comme ceci, à peu près, regardez, une vingtaine de centimètres, de façon à pouvoir le cacher ensuite. Donc mon anneau marqueur, je peux l'enlever. Et là, on tricote nos mailles à l'endroit, ce qui correspondait au 3e rang, ou 3e rang, là, c'est le 3e rang.
Donc on tricote les mailles du demi-devant. Les mailles de bordure, on n'oublie pas nos boutonnières. Je tourne. Je suis sur l'envers, ce qui correspond au 4e rang pour moi de mon point fantaisie. Donc, je tricote les mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et le 4e rang, je dois tricoter toutes mes mailles à l'envers, à l'endroit, excusez-moi, je suis sur l'endroit du travail. Je vais vous montrer comment on assemble. Donc normalement, c'est très simple, on ne fait rien de spécial, on tricote nos mailles. J'ai terminé le demi-devant, donc ici, on n'oublie pas d'attacher. Pas trop serré, voilà. Et regardez, j'ai les mailles du dos et je continue de tricoter mes mailles à l'endroit. Je tire bien comme ceci sur ma maille et sur mon fil, pardon, et je continue de tricoter. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi. Vous allez tricoter aussi, pendant à peu près 20, 25, 30 cm en fonction de ce que vous désirez, en respectant votre point fantaisie. Vous tricotez la longueur que vous souhaitez. Ensuite, soit vous faites des côtes 1-1, soit vous terminez la bordure du bas au point mousse. Ça, c'est les mailles du dos que je tricote. Regardez, toutes mes mailles à l'endroit. Donc, je vais vous montrer pour ce côté-ci aussi. Et je tricote et ensuite regardez, j'ai les mailles du deuxième demi-devant. Je tire sur mon fil, je tricote, je tire sur mon fil pour bien assembler et je continue de tricoter. Vous allez continuer ainsi, vous allez faire vos boutonnières, n'oubliez pas. Ensuite, vous répétez votre point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 12 autant de fois que vous le souhaitez.
Donc je vais terminer, nous allons regarder ensemble. Les mailles de bordure. Et la dernière maille. Donc, voilà notre travail. Vous allez continuer ainsi. Donc, comme je vous ai dit, en fonction de la longueur que vous souhaitez. Le point est juste, regardez, simple et magnifique. Voilà, continuez de tricoter ainsi et on se retrouve donc pour la fin. Je verrai, donc je ne sais pas si je termine la bordure en côte 1-1 ou si je la termine tout simplement au point mousse. Donc ça, c'est au fur et à mesure que je tricote. Je verrai et vous verrez aussi pour le résultat final ce que j'ai décidé de faire. Alors les tricopines, une fois que je vous avais dit, vous continuez, vous répétez autant de fois que vous souhaitez pour la longueur. Donc après avoir, regardez, fait notre assemblage des demi devants avec le dos. Donc nous avions notre point de riz. Ensuite, j'ai répété donc le point fantaisie. Si vous voulez, je vais vous donner que le nombre de rangs de points de riz pour que vous puissiez vous repérer, mais je vais vous donner en centimètres aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soit au total, donc 7 à partir d'ici, là où nous avons assemblé. Donc soit au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait 9 au total, juste en comptant le point de riz, ce qui veut dire que nous avons répété 9 fois notre point fantaisie. Et à la fin, comme je vous avais dit, j'hésite entre les côtes 1-1 ou le point mousse. Du coup, je l'ai fait au point mousse. Et à la fin, j'ai terminé donc avec mon point de riz, mes 3 rangs en jersey endroit, mes 4 rangs au point mousse. Et ensuite, j'ai tricoté 2 rangs, comme pour faire, regardez. Et là où je devais faire mon point de riz, j'ai commencé à faire mon point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers, pendant 10 rangs, ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Je vais vous donner la hauteur. Donc celui-ci, je l'ai fait pour ma petite nièce qui a 5 ans. Quand elle a vu que alors au départ c'était prévu que je le fasse plus petit, mais quand elle a vu le modèle, la couleur surtout, alors pour une fois elle était d'accord, elle l'a trouvé joli et elle voulait le porter. Donc en centimètres, regardez, je pars de l'épaule de derrière, là, du haut, pardon, au niveau de l'encolure. Regardez ici, j'ai 39 cm à peu près de longueur. En ce qui concerne, alors du coup j'ai mis 7 boutons les tricopines. Si vous voulez pas en mettre 7 mais 6, vous espacez. Donc je vous avais dit tous les 20 rangs 10 barres de point mousse, les boutonnières, vous pouvez les faire tous les 24 rangs, soit 12 barres de point mousse, et ainsi vous en mettrez que 6. Donc une fois boutonné, je vais vous donner la largeur en partant ici sous la manche. J'ai 32,5 à peu près. Donc il faut savoir que celui-ci est assez long, c'est-à-dire est assez grand. Donc je l'ai fait pour un enfant de 5 ans. Vous pouvez très bien, en utilisant, regardez, le même nombre de mailles de départ, le faire pour un enfant de 5, 6, 7, 8 ans sans aucun problème. Regardez, au niveau de la largeur, tout dépend bien sûr de la corpulence de l'enfant, comme je le dis toujours.
mais vous pouvez vraiment le faire pour un enfant plus grand sans aucun problème. Donc les manches, je vais vous donner aussi les dimensions des manches, et je vous le donnerai aussi en début de vidéo, comme ça si ça sera plus simple. Regardez, je pars du col, 41-42 cm et demi. Je pars de sous la manche jusqu'au bout, 28 cm. Donc je vous ai donné à peu près toutes les dimensions. Il m'a fallu 2 pelotes et demi, donc il faut prévoir 3 pelotes pour le réaliser. Voilà les tricopines et les tricopains, vraiment magnifique veste. N'hésitez pas à le réaliser. Vous pouvez très bien le faire pour les petits garçons comme vous pouvez faire pour les petites filles sans aucun problème. Moi j'ai adoré, regardez cette combinaison de points comme ça. Et je pense même à faire un pull avec pour nous, peut-être plus tard pour l'hiver prochain. Mais vraiment le point, regardez, il est magnifique. Il est très joli. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc j'espère que vous avez apprécié. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à réaliser bien sûr. Vous êtes entièrement libre, excusez-moi, de réaliser, de vendre sans aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Au contraire, ça me ferait tellement plaisir que si je peux contribuer ne serait-ce qu'un tout petit peu à votre budget, ça me ferait que plaisir. Donc n'hésitez pas. Par contre, là où moi-même, c'est pas des, comment dire, ce n'est pas des créations, ce ne sont pas des réalisations personnelles. Moi-même, je prends des tutos, je regarde des tutos et souvent je les adapte ou je reproduis avec l'autorisation des autres youtubeurs ou youtubeuses. Souvent c'est sur des sites étrangers. Donc voilà, donc par contre là où peut-être ça sera un peu compliqué, c'est peut-être que vous preniez des notes et que vous vendez les PDF. Là je crois que ça serait pas très cool, mais voilà, sans quoi n'hésitez pas à réaliser, à vendre sans aucun problème. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.